Un sujet de décryptage de sport aujourd'hui pour donc 20 mois. En fin de semaine dernière, Patrice Motsepe a été élu président de la Confédération africaine de football par acclamation lors du 43e congrès de la CAF à Rabat. Au Maroc, seul le candidat, Patrice Motsepe, milliardaire sud-africain, succède à Ama Ahmad. Et bien sûr, ses premiers mots, si nous travaillons tous ensemble, le football en Afrique connaîtra une réussite et une croissance sans précédent. Et bien sûr, a-t-il dit dans un de ses premiers communiqués. Aujourd'hui, sur ce plateau de 20 mois, on en parle. Qui est Patrice Motsepe? Quel espoir pour le renouveau de football africain avec donc le milliardaire sud-africain à la tête de la Confédération africaine de football? Quelles sont donc les analyses des reporters sportifs connaisseurs du milieu? On en parle avec deux confrères, tous reporters sportifs. Frédéric Espoir Mabou à ma gauche, de la rédaction sportive de Eden TV et Diaspora FM. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Corneille Aïssé, bonjour à nos amis téléspectateurs. Et puis en face de vous, Geoffroy Tougouan, chef desk sport au quotidien Le Béninois Libéré. Voilà, Geoffroy, bonjour. Bonjour Corneille, bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, Motsepe, son élection à la tête de la CAF, est-ce que ça a été vraiment une surprise, comme certains l'ont dit dans le milieu sportif? Est-ce qu'il était pour autant un inconnu ou bien, voilà? Oui, on peut parler d'inconnu en ce qui est du fait que Motsepe, avant son élection, il n'a jamais été membre d'une fédération en tant que tel. Il est sud-africain, il est président du club Mamelodi Sundowns, mais au-delà de ça, c'est un financier, un grand chef d'entreprise qui a commencé très jeune, et donc a fait fortune sur les mines du côté de l'Afrique du Sud. Et donc personne ne comptait sur lui pour donc venir prendre la tête de cette institution où jusque-là on a vu Ama Ahmad faire ce qu'il peut, on a vu Issa Hayatou passer, et donc on a vu certains responsables qui sont passés et qui donc ont fait grands travaux au niveau donc de cette institution-là. Mais on a vu aussi pour cette challenger, parce qu'il y avait entre autres Jacques Anouma qui connaît très bien la maison, qui donc a dirigé aussi en tout cas après que Ama Ahmad ait été sanctionné, donc qui a dirigé de main de maître, même si c'est pour une semaine, même si c'est pour 2 semaines, il a quand même dirigé cette institution-là, donc il connaît la maison. On a vu également d'autres personnes qui donc étaient là, qui pouvaient donc prendre les rênes, qui étaient plus favoris que Motsepe, qui a donc cette fois-ci pris les rênes, puisque poussé ou porté à bout par le Suisse Gianni Infantino, le président de la FIFA. Alors, Geoffroy Tougouan, comment cela s'explique alors? Je crois que le vin est déjà tiré, il ne reste qu'à le voir. Bon, le plus important, ce sont les grands défis qui restent à relever à la tête de cette Confédération africaine de football. Vous le savez très bien que Patrice Motsepe a été voilà, placé à la tête, a été nommé, voilà, donc par acclamation. Donc le plus important, ce sont les grands défis qui restent à relever. C'est de la haute politique aussi. Tout à fait. Et je crois en ce sens que les Africains ont péché contre eux-mêmes. Parce que dans la mesure où on a vu Jacques Anouma, on a vu également Augustin Senghor, voilà, le Mauritanien également, tout et tout. Mais au moins, il fallait garder le suspense. Le plus important, c'est ça. Il fallait garder le suspense. Et quand aujourd'hui on crie, voilà que les Blancs nous ont colonisés, mais tout part de là, à la veille d'une élection où tout le monde savait que avec tout cet appât qu'il y avait autour de cette élection-là, et puis on va, voilà, au Maroc pour un consensus. Ça a couché quoi? On a vu finalement ce que ça a donné, mais au-delà de tout, je crois que le vin est déjà tiré, comme je l'ai dit d'entrée, mais il ne reste qu'à le boire, il ne reste qu'à maintenant à se mettre sur les grands chantiers, surtout pour relever les grands défis sur lesquels, les chantiers sur lesquels, voilà, le premier sportif béninois et que dis-je, africain, voilà, attend ce dernier pour relever vraiment les défis. Mais maintenant, de revenir sur les défis, quand même, vous avez cité ces noms-là, le Mauritanien, le Senghor, le Sénégalais et tout. Mais au-delà du fait qu'on peut peut-être penser que Motsepe a été simplement colporté, il y a quand même eu certainement
des accords qui montrent quand même qu'il y a de l'union autour. Oui, mais tout ce qui concerne les accords dont vous êtes en train de parler, il faut voir que tout est parti de... Parce que si on a plusieurs candidats qui ne s'entendaient pratiquement pas... Non, mais quand vous êtes candidat à une élection, est-ce qu'on a besoin de s'entendre avec le vis-à-vis? Non, on va à une élection pour la remporter. On va à une élection pour pouvoir prendre le poste auquel on postule. Et donc, vous comprenez qu'il faut du challenge. Et donc, je crois que c'était le challenge qui était en place entre Yahya, entre Senghor, entre Jacques Anouma et bien d'autres, parce qu'il y avait bien d'autres noms qui ont circulé en attendant, avant que cette institution, en tout cas les responsables qui étaient du côté de l'organisation des élections, ne puissent sanctionner un certain nombre pour dire non, vous ne pouvez pas aller, notamment Ama Ahmad, qui donc était prêt à se succéder et donc qui a été bloqué ou éjecté. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc l'instance suprême, la FIFA, est-ce qu'il y aurait eu... il faut reconnaître quelle est l'implication de la FIFA dans cette élection? Il y a eu tellement d'implications de la FIFA. Vous aviez vu, il y a eu quelques jours, je le disais hier ici sur le plateau, il y a eu quelques jours, la grande tournée africaine de Gianni Infantino, l'Italio-Suisse, donc qui a fait le tour de plusieurs pays, de plusieurs cabinets ministériels, de plusieurs chefs d'État pour dire... mais il faut quand même que nous portions notre chouchou, celui-là, parce que il faut dire qu'au-delà de tout, la finale des U20 qui s'est jouée du côté de la Mauritanie à Nouakchott a été également un ciment pour pouvoir fomenter ce coup-là, je parle de coup entre griffes, pour pouvoir porter donc Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Parce que il faut dire qu'ils se sont retrouvés à la veille de cette finale-là pour dire, bon, finalisons et que donc vous serez peut-être le vice-président et donc voilà l'homme que nous voyons qui puisse diriger. Il faut un neutre, il faut ceci, il faut cela. Je crois que c'est ce que Gianni Infantino a intimé comme ordre à ses responsables de fédérations nationaux qui donc avaient pour ambition de pouvoir diriger la Confédération africaine de football. Et il faut dire que depuis un certain moment, la Confédération était en difficulté financière. J'ai cru entendre celui-là qui s'occupait de la commission des finances à la tête de cette confédération, notamment Fawzi Lekia, le président de la Fédération marocaine de football, qui a laissé entendre que actuellement la CAF est en train de bouffer ses sous. La CAF est en train de vivre sur ce qu'il lui restait. Et donc, si les 4 années qui ont commencé à partir de ce mandat de Motsepe, si rien n'y fit, il va falloir que forcément la CAF mette la clé sous le paillasson. Et donc, il faut dire qu'à l'arrivée de Gianni Infantino, il a multiplié donc les aides à la Confédération, notamment, je crois, 300 millions de francs CFA par an. Et donc, puisqu'il a beaucoup donc, investi, à contrario de Sepp Blatter, dont il a pris la place. Et donc, il a commencé par comprendre qu'il faut forcément quelqu'un qui a de la poigne, qui puisse diriger donc cette institution-là et qui a de la vision surtout. Maintenant, est-ce que un neutre comme Motsepe a de la poigne? Bon, il a de la poigne au niveau des sociétés minières qu'il a dirigées. On a vu. S'il a le soutien de la FIFA. Oui, il a le soutien. Il a le soutien de la FIFA. On le veuille ou non, il a son mot à dire. Il a le soutien de la FIFA. La FIFA, puisque la FIFA va injecter, la FIFA, vous vous rappelez, les enjeux politiques même sont là. Parce que Gianni Infantino, dont on est en train de parler à la tête de la Fédération fêtière de football, il est en train déjà de voir, quand ces 4 ans vont passer, comment il va être porté à nouveau dans son siège. Parce que l'Afrique, c'est 54 fédérations. Et c'est une fédération de plus que l'UEFA. C'est des fédérations de plus que les autres continents. Et donc, 54 pays, 54 fédérations qui vous supportent, reconnaissez que c'est de la poigne. Et donc,
il faut forcément faire quelque chose. Et puis, entre autres, Gianni Infantino parlait aussi de cette Coupe du Monde qui va être organisée cette fois-ci avec plus de pays. Et donc, on va passer à 9 pays pour l'Afrique. C'est des enjeux. C'est 5 pays. C'est de la vision. C'est de la vision. 9 pays. Oui, on va passer de 5 pays à 9 pays. Et c'est de la vision, donc, pour rester dans son siège, pour dire, quand même, je reste le chef, notamment pour quelques années encore. C'est vrai qu'étant un peu neutre dans ce milieu sportif, on se pose la question de savoir pourquoi 5 pays africains participent au mondial pendant que sur d'autres continents vous envoyez. Oui, mais c'est un classement. Voilà. Il faut reconnaître que c'était déjà fait bien avant Gianni Infantino. Je crois que sur la question, Gianni Infantino a joué un grand rôle. On le sait très bien, on a tous vu, voilà, devant caméra, tout le monde a vu à la face du monde. Gianni Infantino, c'est l'arbre qui cache la forêt au-delà de tout. Et on a vu les tapages qu'il a eu autour de toutes ces élections. Il est venu pas plus qu'ici également rencontrer le chef de l'État. Il a parcouru, voilà pourquoi pas, les pays africains. Donc c'est dit donc il a l'enjeu également qui est là et que ce dernier vise très loin. Il vise loin dans la mesure où le collègue vient de le dire, mais Gianni Infantino, il a également ses avantages en jeu. Donc, au-delà de tout, c'est ce que je peux dire à travers. Alors, Mme Motsepe, quels sont les défis qui l'attendent alors à la tête de la Confédération? Bon, déjà comme défi, nous sommes à la veille des éliminatoires de la CAN, mais vous le savez très bien avec la Covid-19, je crois que le grand défi à relever d'abord, c'est le défi, c'est au niveau de la sécurité, voilà. Voilà. Il faut vraiment que, au niveau de nos stades, on ait une sécurité, voilà, pas possible au rang. C'est très important. Et également, la Covid-19, aujourd'hui, pas plus qu'hier, on a attendu la liste de Michel Dussuyer qui n'a pas été dévoilée et c'est prévu pour demain. Mais au-delà de tout, qu'est-ce qui retarde cela? Il y a Anguille sous roche, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on apprend déjà dans les coulisses, mais il faut le dire. Non, mais c'est clair. La Covid-19 également, les clubs ne vont pas vouloir libérer les joueurs à temps parce que quand on prend aujourd'hui Marcelin Coupe et autres, voilà, ce sont les maîtres à jouer de leur club. Donc c'est un peu ça. C'est un grand défi également à relever. On l'attend sur ce chantier-là. Le public sportif, voilà, l'attend sur ce chantier. Donc concilier les affaires du football avec la pandémie. Tout à fait. Ce ne sera pas du tout facile. Il doit surmonter, c'est un grand défi à relever. Il doit mettre de côté, comme on le dit, c'est l'homme qui a vraiment une poche lourde, mais il faut mettre ça de côté, venir pour relever les défis de l'heure. Les défis de l'heure, c'est la sécurité et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu ça. L'autre défi également, il y a la tricherie au niveau des catégories d'âge, au niveau des compétitions. C'est très important. On engage une compétition aujourd'hui, c'est que au fil des jours, on doit revenir au cours pour dire voilà telle personne après le test IRM, tout et tout. Je crois que c'est un défi à relever à la tête de cette confédération africaine de football. Mais quand on parle de tricherie, mais qui triche alors? Mais ça part des fédérations, tout part des fédérations, parce qu'aujourd'hui, en amont, quand le test est fait, puis au cours de la compétition, on se rend compte que finalement, il y a anguille sous roche, mais on revient encore, on fait un pas en arrière, 2 pas en arrière, donc ça ne va pas. Je crois qu'il doit pouvoir réfléchir. Le comité exécutif, il y a tout un réseau autour, un mafia qui se plane là. Voilà. D'accord. Donc la sécurité sur les stades, la pandémie, les tricheries au niveau donc des... Il n'y a pas que ça. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tout le football africain a besoin de se redessiner, de se redéfinir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous voyez au niveau européen, quand les gens jouent, notamment les clubs, vous voyez comment ça draine de monde, ça draine d'opérateurs économiques, ça draine de fans et donc ça draine de l'argent. Mais en Afrique, c'est plutôt le contraire. Il y a une baisse drastique d'entrée de fonds au niveau donc de nos fédérations. Il faut juste voir au Bénin, il y a plus de clubs phares qui donc tiennent la dragée et qui donc permettent aux téléspectateurs, permettent aux spectateurs de se mobiliser, d'aller voir les matchs sur le terrain. Donc, il faut revoir tout ceci parce que relever le niveau des championnats. Il faut relever le niveau des championnats, relever aussi le niveau du football en général parce que le football, ce n'est pas que le championnat, ça part d'un certain nombre de conceptions jusqu'aux techniques, jusqu'à
ce que nous voyons aujourd'hui sur les stades et tout. Donc, il va falloir donc redéfinir tout cela. Et entre autres, j'ai cru entendre Motsepe qui, dans ses ambitions, pense qu'il faut remettre un peu plus je ne sais pas comment le dire, de matériel au niveau donc des stades pour que outre les stades, outre le football, on permette quand même aux gens de venir dans les stades. On peut mettre par exemple des hôtels et autres pour pouvoir accueillir du monde, pour donc permettre de mobiliser des sous afférents et donc de pouvoir en mettre dessous au profit donc des fédérations et de la confédération pour pouvoir donc redynamiser le football en Afrique. Alors, mais entre autres, mon collègue, mon vis-à-vis parlait tantôt de Covid. Il n'a pas voulu se faire clair. Il faut dire que beaucoup de clubs aujourd'hui ont décidé de ne pas libérer les joueurs, les internationaux. On va en parler tout à l'heure dans la page sportive. Et il faut dire donc que cela va de soi parce que chaque club est d'abord le directeur de ces joueurs-là. Vous comprenez que nous sommes en période de Covid. En Europe, il ne reste pratiquement que 9 journées à jouer. Et donc, si je libère un joueur, par exemple, qui, pour moi, est le feu follet, je prends par exemple Jodel Dossou, qui reste un grand joueur aujourd'hui dans son club et qui permet au club de monter. Le club va certainement monter si tout va bien dans les jours à venir. Et donc, avec cette ambition-là où on voit un club qui déjà est pratiquement aux portes de la première ligue, et donc on libère un joueur comme ça, on libère Cédric Routondi, un défenseur aussi qui fait grand, on libère Olivier Verdon du côté de Ludogoret et qui arrive en Afrique et qui paf, attrape la Covid. Même s'il n'attrape pas la Covid, quand il va retourner dans son club, c'est d'abord 7 jours à attendre. 7 jours, c'est déjà 3 matchs de jouer. Et donc, vous comprenez, les clubs voient tout ceci. Mais il faut dire que au-delà de tout, il y a quand même de l'enjeu parce que aujourd'hui, entre autres, si on prend le cas du Bénin, le Bénin qui donc est en train de voir sa qualification au bout du nez, et si ces joueurs ne rentrent pas, vous comprenez, même Dijon avec le gardien Saturnin Alagbé, Dijon qui a sorti à mon entendement un communiqué hier pour dire je ne vais pas lâcher mes internationaux, vous comprenez, ceux-là ne viennent pas pendant que nous affrontons un grand Nigeria. C'est vrai que la même sanction va s'appliquer à ces joueurs-là dans d'autres clubs peut-être, mais tous les clubs ne vont pas forcément faire la même chose. Maintenant, si vous aviez des gens dans d'autres pays où ces pays-là libèrent vos internationaux pour affronter un pays qui n'a pas reçu ces internationaux, vous comprenez que vous partez sur une balance déjà assez lourde pour quelqu'un et en contrepoids pour l'autre, il n'y aura rien dans la balance et donc on va pouvoir perdre. Alors, mais quand vous l'avez je crois que sur ce volet, les clubs ont plein droit désormais sur ce volet parce que ce n'est pas une journée FIFA. La FIFA n'a pas pression sur ces clubs-là. Et donc, j'ai cru entendre que la fédération béninoise, entre autres, va saisir la CAF et la FIFA. Mais qu'est-ce que ça va donner? On attend de voir. La suite. La prochaine journée, c'est le 27 prochain. Alors, ça replante un peu la problématique du football africain, la qualité du football africain, puisque nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent à l'extérieur. Oui, tout à fait. Alors, comment relever le niveau du football africain si le football africain est un peu calqué sur ce qui se passe en Europe généralement? Oui, si on doit répondre à cette question, tout part d'abord du financement. Vous avez en Afrique des clubs qui financent moins, qui mettent moins sur les joueurs. Il y a... Je ne veux pas prendre encore l'exemple sur le Bénin, parce que je connais bien le Bénin. Je prends le Togo à côté, par exemple. Il y a des clubs qui payent au plus 90, 100, 120, 150 000. Mais en Europe, vous jouez pour un club, vous savez, c'est au moins des millions. Et donc, sur ce pan-là, il faut voir ce qui se passe. Et donc, s'il n'y a pas assez de rentrée, s'il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir payer les joueurs, il y a même des clubs qui aujourd'hui n'ont pas encore payé des joueurs pendant plusieurs mois. Et donc, quand ça se passe comme ça, les joueurs vont s'expatrier.
Et il va rester que ce qui est qui n'est pas totalement la bonne graine. Et donc, c'est difficile. C'est vrai que malgré tout, il y a quand même de la bonne graine dans ce que nous avons dans nos pays, chez les locaux, mais toujours est-il que c'est un problème de sous. Il faut partir de là. Tout est parti de l'argent. L'argent, comme on le dit, c'est le nerf de la guerre. Parce que l'organisation, le déplacement et tout ce qui suit, l'entretien du joueur, parce que c'est beaucoup de choses. L'entretien, il y a l'entretien psychologique, l'entretien physique, l'entretien technique, et bien de choses qui tournent autour. Comment peut-on réussir donc cette mission si ce MOCP en parle, la réussite du football africain, quand on sait que en réalité c'est du maquillage en fait. Je crois que j'ai aimé d'une manière j'ai aimé le discours tenu par Gianni Infantino lors de la conférence de presse. Je crois que les problèmes des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Je crois que le défi reste grand à relever à ce niveau et que si ils se mettent ensemble, je crois qu'ils vont y arriver. Ils vont comment arriver faire pour changer le paradigme pour que les joueurs restent quand même sur le continent? Mais là, je crois que c'est la grande interrogation à ce niveau, puisque quand nous savons qu'aujourd'hui les fédérations sont à bout, ils n'arrivent pas à subvenir, pourquoi pas aux besoins des joueurs en tant que tels. Mais quand vous prenez les clubs aujourd'hui au niveau international, je crois que ce sont eux qui font le grand job. Mais aujourd'hui, les joueurs également, ils sont obligés de se conformer aux décisions des différents clubs. Donc, voilà un peu le nœud de la chose. Mais là, à ce niveau également, c'est le manque de moyens, de financement. Manque de financement à ce niveau. Donc, je crois que les clubs vont devoir également, en ce sens, libérer les joueurs pour qu'ils viennent dans les différentes équipes, donner le meilleur d'eux-mêmes, puisque la 5e et 6e journée, c'est déjà là, c'est déjà à la porte. Et le Bénin, avec ce grand match, je crois que l'enjeu est de taille, comme on le dit. Le Nigeria n'est pas un petit pays à battre comme on le voit en face. Mais le football, non plus. Qui allait faire 4-4 avec le Nigeria. Voilà, score de parité de l'autre côté. Donc je crois que le défi est grand aujourd'hui. Avec l'absence de Sessegnon en griffe, c'est vrai que la liste n'a pas été déjà publiée, mais on voit déjà avec les principes du sélection nationale, avec l'absence de Sessegnon, on aura quoi pour cette 5e journée, 6e journée. Mais on va essayer de voir quand même, puisque sans Sessegnon, quand même, on a eu des précédentes journées par le passé, mais qui ont donné quand même du fil à retrouver. Alors, Frédéric Espoir Rumambou, alors, quelles sont donc les chances de maintenir la cohésion au sein de cette nouvelle équipe de la CAF? C'est vrai qu'on sait que beaucoup de noms circulaient, le Mauritanien, le Sénégalais. Non, ils sont tous là, ils sont tous là. Ils sont tous dans le bureau. Sauf Anouma, je ne sais pas si... Anouma, même pour le bureau, il est toujours là. Il est là. Alors, il est bien là. Alors, quelles sont les chances de maintenir la cohésion au sein de cette équipe? D'abord, il faut que les fédérations ou les patrons de fédérations à leur niveau commencent par réduire un peu leur ego. Parce que, attention, chaque membre de cette confédération-là a un ego. Il faut voir, quand on prend Senghor peut dire, mais avec tout ce que j'ai, avec tout ce que j'ai connu, avec tout ce que j'ai fait, moi je suis patron de fédération, j'ai dirigé une fédération ou je dirige une fédération, etc. Et donc, déjà, cet ego-là peut vite faire chavirer la barque. Mais au-delà de tout, il va falloir aussi que Motsepe, Patrice, écoute ceux qui ont de la pointe, qui ont fait du travail, qui ont fait du chemin, parce que lui, il vient d'arriver. Et qui ont l'expérience. Oui, parce que ceux-là ont l'expérience. Il va falloir concilier l'expérience avec la sagesse. Lui-même, il a dit, il faut la sagesse. Il va falloir concilier donc l'expérience, la sagesse et aussi toute son expérience qu'il a de diriger des entreprises privées. Et donc, il va falloir concilier tout ça là. Mais concilier tout ça là, ça va être difficile. Je crois que lui-même, il devra le savoir parce que il va dans un milieu où ce sont des responsables, ce sont des patrons, ce sont des gens qui ont fait du terrain. Et donc, il va falloir aussi que lui-même... un but de son ego, il puisse dire, se rabaisser un peu à la taille de ceux-là pour que réellement le travail puisse se faire. Maintenant, il y a un autre piège qui le guette.
ce n'est pas parce qu'on a dirigé une entreprise privée et que d'un jour à l'autre, on peut être à la tête d'une confédération africaine de football. Deux choses diamétralement opposées, parce que ce qui se passe dans le privé, ce n'est pas forcément ce qui va se passer au niveau donc, de la confédération, parce que c'est un conglomérat de responsables, de responsabilités, de bien de choses. Et donc, il va falloir concilier tout ça là pour pouvoir aller de l'avant. Mais on va voir si réellement Motsepe a de la poigne pour pouvoir faire tout ceci. C'est vrai, je suis sûr qu'il va avoir les coudées franches au niveau, donc, mais là, à un certain niveau. Qu'on le veuille ou non, je crois qu'on sent déjà une unité au sein de ce comité exécutif, parce qu'avec l'entente déjà... Ça vient de commencer. Ça vient de commencer avec le début. Ça virait à tout moment. Mais quand même, c'est déjà un bon signe. C'est un signe annonciateur, voilà, qui montre déjà qu'il y a quelque chose qui a été déjà fait en amont. Il y a eu concertation autour avec le tapage de Jacques Anouma un peu partout sur le continent. Mais à la dernière minute, il a désisté. Je crois que c'est déjà un signe fort lancé. Et je crois également qu'au niveau de nos fédérations, dans tous les pays africains, on doit prendre exemple au-delà de tout sur cette nomination. Voilà, il a été envoyé à la tête de cette confédération par acclamation. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, quand il y a élection au niveau des fédérations au plan national, c'est tout le tapage, tout ce qui se passe autour, mais quand même, c'est un bel exemple déjà, voilà, un signe annonciateur qu'il faille également reconnaître les mérites de ceux-là qui se sont réunis pour y arriver. Mais justement, qu'est-ce qui est si intéressant au niveau de ces instances parce que chez nous, par exemple, au Bénin, quand il y a élection, c'est que voilà, ça crie dans tous les sens. Mais tout le monde en pense. Le nœud est là, l'argent, le nœud de la guerre, comme on le dit. Mais au-delà, il y a la guerre de leadership également. Quand ils viennent à la tête de ces hautes instances du football, ils finissent toujours par être impliqués dans des situations de malversation. Geoffroy. Alors, que doit-on faire normalement pour régler ces problèmes, ces cas de je crois que à ce niveau, il ne faut pas confondre la caisse de la société à la caisse de la gestion du public. C'est très important. Aujourd'hui, on dit, voilà, Patrice Motsepe, c'est un milliardaire, tout et tout. Il ne faut pas confondre la société de Patrice. C'est milliards au niveau de la Confédération, même s'il a envie de le faire développer le football africain. Mais au-delà de tout, son argent reste son argent à lui. Mais quand on arrive à mettre les deux ensemble, à faire une fusion, je crois que c'est là, on commence par en arriver là. On a vu Ahmad Ahmad par le passé avec le procès, tout et tout. Mais au finish, où en sommes-nous? Ahmad Ahmad a cédé le plancher. Voilà. Donc, je crois qu'à ce niveau, c'est un grand défi également à relever. Ce dernier doit pouvoir être attentif et ne pas faire pareil comme les autres. C'est vrai qu'on n'a pas la certitude, on n'a pas la confirmation de tout ce qui s'est passé par le passé, que l'affaire est à la justice. Mais au-delà de tout, Patrice reste Patrice. Et puis la Confédération reste la Confédération. Alors, non, peut-être qu'il pourra... être un peu comme Trump qui a injecté ses propres milliards dans l'économie américaine. Oui, c'est possible. Même s'il le faisait. Le problème n'est pas là. Parce que même en Europe, vous vous rappelez de l'UEFA où il y a eu quand même assez de polémiques. Vous vous rappelez aussi de Sepp Blatter qui a eu... Donc, même en Europe, il y a toujours... Mais justement, pourquoi ça se passe souvent avec ces instances de football? C'est le haut sommet. L'instance supérieure de football ou les instances de football, pour le moment, nous, on ne peut pas dire grand-chose parce que on ne voit pas clair. Pas dans le secret de Dieu. On ne voit pas clair dans cette confédération, dans cette fédération, et simplement parce que c'est organisé. À un certain moment, la FIFA vous dit attention, ingérence. Donc, quand c'est comme ça, tout de suite, l'État se met à l'écart et donc pour éviter des problèmes. Donc, ce qu'on va souhaiter, c'est que à travers cette élection de Patrice Motsepe, il faut que l'Afrique tout entière, à partir des fédérations, se mette ensemble pour dire désormais, c'est l'heure de l'Afrique en fait, parce que jusque-là, on parle de Coupe du Monde, on parle de ceci, mais l'Afrique jusque-là, on sait là où nous sommes. On n'est jamais allé en demi-finale d'une Coupe du Monde. Alors, nous on veut maintenant, la jeunesse aujourd'hui africaine veut que l'Afrique montre un autre visage footballistique au monde. Et donc, si Motsepe prend le pouvoir comme il a pris,
il va falloir que tous s'unissent et qu'à partir des fédérations, on fasse tout pour que tout soit clair, tout se passe bien et qu'on limite, je ne veux pas dire qu'on soit totalement limpide ou tout, mais qu'on limite tout ce qui est des malversations pour... qu'on voit au niveau des fédérations, au niveau des confédérations, qu'on limite un peu ça et que réellement l'Afrique se donne un nouveau souffle, un nouveau nom, un nouvel élan de développement du football africain. Merci. Belle conclusion. Hein. L'autre défi également qui reste à relever, c'est le racisme au niveau des joueurs qui évoluent au plan tout à fait le racisme. Je crois que Patrice Motsepe doit pouvoir relever ce grand défi et les joueurs doivent... Et le continent africain et le continent européen, tout le monde doit s'unir, se mettre ensemble pour devenir un seul, parce qu'au-delà de tout, on a vu la finale qui s'est jouée par le passé avec le problème de racisme, tout ce qui s'est déroulé autour, et puis ça a été annulé tout et tout, et puis reprogrammé. Donc, vous voyez un peu, donc je crois que c'est un grand défi également à relever pour le nouveau locataire, le nouveau patron de la CAF. Donc c'est très important à ce niveau également. Merci à vous, Geoffroy. Oui, les défis sont nombreux pour Patrice Motsepe, le milliardaire sud-africain, qui a donc été élu président de la CAF vendredi dernier. Alors, les défis de sécurité sur nos stades, mes confrères l'ont dit, les défis donc liés à la pandémie aussi, la tricherie dans le milieu footballistique, la mauvaise gestion, mais surtout relever le niveau du football africain. Il a dit aussi intéresser véritablement les Africains, donc amener les Africains à s'intéresser véritablement à le football et garder les talents sur le continent africain. C'est des défis, et bien sûr, qui seront peut-être difficiles, et bien sûr, pour ce nouveau patron de la CAF, puisqu'il étant pas très moulé dans la diplomatie de ces hautes instances, mais avec le soutien, bien sûr, de l'équipe dirigeante de Mauritaniens, le Sénégalais, l'Ivoirien, Anouma et autres, il pourra avoir nécessairement... Le Béninois. Au-delà de tout qui est dans le bureau. Donc, il pourra certainement avoir les âmes nécessaires, et bien sûr, pour relever ce défi, surtout avec la bénédiction de la FIFA aussi. Vous l'avez dit aussi. Merci Frédéric Espoir Mambou de la rédaction sportive de DMTV Diaspora FM. Vous restez d'ailleurs avec nous donc pour la page des sports dans un instant. Merci. Et puis Geoffroy Togouan, chef desk sport au quotidien Le Béninois à Libéré. Merci à tous.